Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour ce 4e podcast de l'année qui concerne la période du 23 au 29 janvier. Bilan. Bilan est le mot de la semaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que le 29 janvier vient clôturer ce premier mois de l'année. Il est donc temps de faire un point sur l'atteinte ou non de mes objectifs de janvier. Petite explication sur le fait que je termine ce mois de janvier le 29 et non pas le 31. Pour plus de simplicité, je réalise mes programmations et les relevés de mes statistiques par semaine civile, donc du lundi au dimanche. J'ai donc découpé les mois de l'année en fonction de ces semaines. Exemple avec janvier, le 31 étant un mardi, je termine le mois le dimanche d'avant, soit le 29. Autre exemple, je clôturerai le mois, j'ai eu du mal à le dire, je clôturerai le mois de février 2023 le dimanche 26 et non pas le mardi 29. Cette précision étant faite et avant de rentrer dans le vif du sujet concernant mon bilan, je voudrais parler brièvement d'un fichier que j'ai créé fin 2022 et qui s'intitule Programmation 2023. Vous l'aurez compris, je prévois mes publications pour les réseaux sociaux en me servant de ce fichier, mais pas uniquement mes publications. En effet, ce fichier comprend 25 onglets. Le premier est celui de mes objectifs mensuels. Il y a ensuite 2 onglets par mois. Un onglet pour noter la programmation en elle-même et un onglet pour suivre les statistiques du mois. Ce fichier comporte donc mes objectifs mensuels, la programmation de mes publications et les statistiques de ces dernières. Il me permet donc d'avoir une vision globale de mon impact et de mon activité sur les réseaux sociaux. Donc, si vous ne possédez pas ce type de fichier, je vous conseille d'y remédier, surtout si vous travaillez avec les réseaux sociaux comme c'est mon cas. Ça permet d'avoir à l'avance une visibilité sur ce que l'on va présenter et ça permet d'avoir une analyse sur ce que l'on a présenté. En plus, ce fichier me sert de base pour l'utilisation du planificateur de Facebook que l'on trouve sur Meta Business Suite. Là encore, si vous n'utilisez pas ce planificateur, renseignez-vous sur ce que c'est et utilisez-le. Ça permet de gagner beaucoup de temps en optimisant son organisation et ça évite d'être sur son téléphone à des créneaux horaires précis pour publier. C'est notamment très utile pour partir en vacances sereinement. Ceci dit, revenons au bilan de ce mois de janvier 2023 que je clôture donc le 29. Avant chaque début de mois, je détermine un objectif principal et plusieurs objectifs secondaires. Le principal étant le plus important à atteindre, les secondaires étant des petits plus. Il va de soi que je déploie plus de force, de temps et si besoin de moyens pour mon objectif principal. Cependant, je ne néglige pas pour autant les objectifs que j'appelle secondaires. En effet, ces objectifs restent des éventuels leviers pour parvenir à atteindre mon objectif principal. Vous comprendrez pourquoi en restant jusqu'au bout. Pour la période du 2 au 29 janvier, mon objectif principal était la vente de 5 tableaux. Je ne vais pas faire de suspense, je ne l'ai malheureusement pas atteint, même si j'y étais presque puisque j'en ai vendu 4. 2 la première semaine, j'en avais déjà parlé, et 2 cette semaine. C'est la première fois que je vends 4 tableaux dans un même mois. Donc de ce point de vue, je suis quand même plutôt satisfaite, même si j'aurais bien évidemment souhaité atteindre mon objectif de 5 tableaux. Quoi qu'il en soit, pour le moment, que ce soit 4 ou 5 tableaux, ce n'est bien évidemment pas suffisamment assez pour gagner ma vie avec cette activité. Mais il faut bien commencer quelque part en étant réaliste. Cet objectif de janvier de vendre 5 tableaux peut paraître dérisoire, mais il était tout simplement réaliste et réalisable. Car pour rappel, un objectif se doit d'être réaliste et réalisable. Il n'y a rien de mieux pour se décourager de viser trop vite, trop haut. Il faut quand même respecter certaines étapes. Pour le mois de février, j'ai fixé comme objectif principal la vente, non plus de 5 mais de 6 tableaux. Cela peut paraître bizarre parce que je monte d'un cran mon objectif alors même que je ne l'ai pas atteint. Il est vrai qu'il est plus logique d'attendre d'avoir franchi un palier pour passer au suivant. Cependant, je décide de monter mon objectif car je prends en considération les nouvelles stratégies de vente que j'ai commencé à actionner tout au long de ce mois de janvier. Je rajoute donc un tableau en fait dans mon objectif de vente qui serait entre guillemets le début du résultat de ces nouvelles stratégies.
Pour rappel, ces stratégies sont de prévoir des expositions dans des résidences seniors, de démarcher des décorateurs d'intérieur en leur soumettant mon catalogue, de développer ma chaîne YouTube avec simultanément la publication de ces podcasts et de vidéos de réalisation de mes tableaux, et d'accroître ma visibilité sur les réseaux sociaux en programmant éventuellement une publicité. Si vous n'avez pas écouté les podcasts précédents, je vous invite à le faire. Je développe ces stratégies plus en profondeur et notamment dans les podcasts de la semaine 3 et de la semaine 2. Voilà pour mon objectif principal. Concernant maintenant les secondaires. Pour ce mois de janvier, il s'agissait d'obtenir 50 nouveaux abonnés et d'engendrer un minimum de 100 engagements. 2 précisions importantes. La première, ces objectifs concernent uniquement Instagram. Pourquoi ? Parce que pour être absolument honnête, je mise plus sur Instagram que sur Facebook. En tant que créateur de contenu et avec une page professionnelle, il est plus simple d'avoir de la visibilité sur Instagram que sur Facebook. Je publie tout de même sur Facebook et d'ailleurs avec la même fréquence que sur Instagram, mais je n'effectue pas d'analyse de statistiques sur ce réseau. Deuxième précision, j'entends par engagement le nombre de j'aime, de commentaires, de partages et éventuellement d'enregistrement de mes publications. Donc sur ces 2 objectifs secondaires du mois de janvier, j'ai atteint celui des 100 engagements, mais je n'ai pas atteint celui des 50 nouveaux abonnés. Pour les engagements, j'en ai eu exactement 301. Avec de la réflexion, je me rends bien compte que c'est vraiment peu. Je ne touche vraiment pas assez de personnes, surtout lorsque l'on sait que l'objectif est de vendre. Malgré cela, pour février, pour rester réaliste, je fixe un minimum de 350 engagements. Pour les nouveaux abonnés, je n'en ai eu que 20 au lieu des 50 attendus. Je suis passée de 124 fin décembre à 144 fin janvier, donc 20 nouveaux abonnés en 4 semaines. Là encore, ça me paraît dérisoire, mais pour février, je monte un peu le niveau, on va dire, j'essaye, en tout cas je vais essayer, et je me fixe comme objectif un total de 200 abonnés fin février, donc quand même 56 nouveaux abonnés en 4 semaines. Je précise quand même que en février, mon rythme de publication va augmenter, d'où aussi la revue à la hausse de ces objectifs secondaires. En janvier, j'ai publié essentiellement une fois tous les 2 jours et principalement des posts. Alors moi, j'appelle des posts des publications avec des photos. En février, je vais publier tous les jours en alternant posts et réels. Je pense également inclure dans les publications ou en tout cas dans mes stories des éléments plus personnels pour tenter de créer un lien et donc d'accroître les réactions et ou les abonnements. Il est vrai que je n'apparais plus physiquement sur mes publications et sur mes réels. Peut-être faudrait-il que j'humanise plus mes pages Facebook et Instagram en me montrant. C'est une réflexion que je vais mener sur ce mois de février. Quoi qu'il en soit, en réalisant ce bilan, je me rends compte une fois de plus de l'importance de développer mes canaux de vente. J'aimerais réellement pouvoir passer à de la vente en physique. Pour le moment, la seule piste que j'ai mise en place dans ce sens, qui concerne les expositions dans des résidences seniors, reste en suspens. Autant la semaine dernière, je disais pas de panique, autant là, je commence à me poser de réelles questions sur finalement la faisabilité de ce projet. Il faut que je réfléchisse impérativement au cours de ce nouveau mois de février à trouver une, voire plusieurs autres stratégies de vente en direct, en physique, et il faut que je puisse les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Voilà, je pense que ce 4e podcast touche à sa fin. J'espère que votre bilan de ce mois de janvier est bon et que vos objectifs sont atteints. Si ce n'est pas le cas, ne vous découragez surtout pas. Certaines choses peuvent prendre du temps et je dirais même que certaines choses prennent du temps. Si vous n'effectuez pas de bilan ou que vous ne vous fixez pas d'objectifs, qu'ils soient hebdomadaires ou mensuels, je vous conseille vivement de le faire. Ça pousse à la réflexion et à organiser sa progression pour la réussite de votre projet, ce quel qu'il soit. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine.